Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, traduction sans filet numéro 161, si je ne m'abuse. Et on va traduire un extrait d'Empreinte de crabe de Patrice Nganang dans le contexte politique assez effervescent, plus effervescent que jamais au Cameroun, avec un sac Génération Change en décoration, en quelque sorte, ici, et aussi dans le contexte, comme je le disais, de l'élection présidentielle camerounaise, avec Maurice Kamto qui a revendiqué la victoire, et les tensions, on va dire, et la déstabilisation du régime dictatorial autocratique de Paul Biya, qui a franchi un nouveau pas et qui, en fait, se déplace, enfin, ou s'étend en dehors des strictes zones dites anglophones pour gagner en fait l'ensemble du pays. Donc c'est assez particulier. Et comme le roman de Patrice Nganang parle beaucoup de tout ce qui est l'archéologie, la préhistoire des conflits actuels au Cameroun, et notamment des guerres des années 60, bien c'est l'occasion, une fois de plus, d'en traduire un extrait. J'en ai déjà traduit un extrait récemment. Je ne peux que chaleureusement, très chaleureusement recommander, je l'ai déjà dit plein de fois, écrit plein de fois, mais on peut répéter, c'est pas un problème. Vraiment un très beau et très fort et très profond roman à lire, Empreinte de crabe, le tout dernier roman de Patrice Nganang. Je m'étais promis de faire une vidéo, non pas de traduction, mais une vidéo vraiment d'analyse. Mais j'aimerais en fait reprendre pour cela l'ensemble de la trilogie, Mon Plaisant, La Saison des Prunes et Empreinte de crabe. Et évidemment, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ou en tout cas, à chaque fois que moi je veux faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus fouillé, d'un peu plus solide, qui demande de la préparation, eh bien le temps me manque. Mais ça n'est pas exclu. Je vais m'y mettre, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de texte, on ne sait pas encore. C'est parti pour la traduction d'un passage bref très important du bas de la page 380. À propos, ton dap, c'est quoi demandait Wandier soudain. Taloun, lui dit le pasteur. Tam-tête, continua Wandier du tac au tac, tandis que le vieux acquiesçait heureux, possédé par l'infini de ses noms d'éloge. Yanjo, Nkanku, Nziyammi. Le pasteur Bongo se retrouvait au paradis, mais Wandier savait aussi qu'un Bangangte ne peut rien refuser à qui sait égrener ses ndap, bien qu'il sursautât quand le prélat dit soudain prions. Requête inattendue s'il y en avait, l'homme ajusta son chapeau sur la tête et remonta les manches de son togo avant de faire le signe de croix là. Alors plusieurs difficultés, outre les difficultés purement, on va tenir, ethnographiques, des concepts, bon, après tout, je vais garder tel quel, avec les mots qui sont proposés, Ndap, Togo, je ne vais rien changer du tout, mais il y a d'autres petites difficultés, on va voir ça. À propos, ton dap, c'est quoi demandait Wandier soudain. By the way, Wandier was suddenly asking him, what is your dap? Taloun, lui dit le pasteur. Taloun, the priest answered. Et alors là, une première hésitation, est-ce que c'est a priori priest ou parson? Ça serait plutôt parson, parce que pasteur, c'est plutôt protestant ici. Donc, the parson answered, on va voir. Tam-tête, continua Wandier du tac au tac. Tam-tête, Wandier went on, straight away, tandis que le vieux acquiesçait heureux, possédé par l'infini de ses noms d'éloge. While the old man was nodding happily, je pense acquiescer heureux, je pense qu'en anglais on va plutôt utiliser un adverbe qu'un adjectif ici, possédé par l'infini de ses noms d'éloge. Alors ici, possédé, c'est vrai qu'on est tenté de mettre possessed by, mais possessed by, il y a vraiment l'idée de possession diabolique. Alors ici, possédé par l'infini de ses noms d'éloge, je crois qu'en français, ce possédé-là, il est ambigu, à savoir qu'on peut le comprendre comme absorbé. Bien entendu, il y a la possession, il y a un jeu très ambivalent, très ironique de la part de Patrice Nganang ici, avec l'idée de possession aussi, mais d'autant qu'il s'agit d'un homme de Dieu, mais je sais pas, absorbed quand même, j'irais plus vers absorbed. Bon, absorbed ou possessed, si on veut aller jusqu'au bout de l'ironie. Absorbed, possessed by the infinity of his praise names ou names of praise. Là, il faudrait chercher comment on dit, là pour le coup, en ethnologie pour ça. Yanjo, Nkanku, Nziyabmi. Prononciation non
garantie. Le pasteur Tbongo se retrouvait au paradis. Donc ici, je vais simplifier en mettant Father Tbongo was... Alors, se retrouver au paradis, was in a heaven of his own. Je ne sais pas pourquoi il y a was in a heaven of his own. Littéralement un paradis bien à lui. C'est ça qui me vient. C'est peut-être un peu surtraduit ou à côté. Se retrouver au paradis. Was finding himself in heaven. Was in heaven. Sinon, comment on dit on cloud 9, je crois, on peut dire aussi on cloud 9, littéralement sur le nuage 9. Mais si on dit was on cloud 9, évidemment, il n'y a pas tout le côté religieux comme il y a dans paradis. Was... found himself in heaven, finalement la traduction la plus littérale. Mais bon, on a vu qu'il y en a d'autres. Was in a heaven of his own, was on cloud 9, bon. Mais Wang Ye savait aussi qu'un Bangangte ne peut rien refuser à qui s'est égrené Sendap. Yet Wang Ye also knew that a Bangangte man cannot refuse anything to someone who can. Alors, égrener, c'est enumerate peut-être tout simplement. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu l'image, parce que là encore il y a une image. C'est l'image quoi? C'est l'image du rosaire, égrener le rosaire. Et donc il y a toute cette ironie aussi. Bon, je sais plus comment on dit faire tourner les grains du rosaire en the beads of the rosary dans le contexte chrétien. Et là évidemment il y a toute une superposition de plusieurs niveaux. Donc c'est pas du syncrétisme en fait, c'est une sorte de sédimentation à plusieurs niveaux. To someone who can enumerate in Sdap, bien qu'il sursauta quand le prélat dit soudain prions, though et even though he started, peut-être, he started, sursauter, hein, faut savoir ça, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais start en anglais ça veut aussi dire bondir soudainement, sursauter, enfin c'est exactement ça. Though he started, he had a start, he started. Alors le prélat, moi je serais tenté ici de dire the priest, parce que prelate, il me semble que prelate c'est uniquement des hautes, enfin c'est pour des hauts dignitaires uniquement. Though he started when the priest suddenly said, let us pray. Et on garde prélat, prions, priest, pray, donc ça marche. Requête inattendue s'il y en avait. That was an unexpected requisite. That was an unexpected suggestion, je crois, tout simplement. That was, an unexpected suggestion, if any. L'homme ajusta son chapeau sur la tête. Alors ici, ah oui, comment on dit ça? Ajuster son chapeau sur la tête. Est-ce que... J'allais dire put back, mais c'est pas ça, parce que le chapeau y est déjà, et il le remet bien comme il faut. Fastened, peut-être? The man fastened his hat on his head, je sais pas. Je suis pas sûr pour fastened, sinon put back, mais c'est pas exactement le même sens. Et remonta les manches de son togo avant de faire le signe de croix là. Alors remonta les manches, il pulled back the sleeves, ou pulled up, en fait, il pulled up the sleeves of his togo avant de faire le signe de croix là. Alors faire le signe de croix, c'est... Ah oui, mais c'est to cross oneself, c'est faire le signe de croix sur soi-même, mais est-ce que du coup, là, il doit le faire en l'air. Comment on dit ça? Before... Make... Oh. Comment... Je sais pas comment on dit ça, en fait. Faire le signe de croix en l'air, vous voyez, ben, c'est les miracles, ou en l'occurrence les mirages, ou les terreurs de l'improvisation, c'est que là, je suis pas sûr trop. Ce que je m'étais dit en le lisant, c'était, je sais pas comment rendre le côté un peu idiomatique du la, qui est du camerounais ici, enfin du français du Cameroun, le fait du français ouest africain, on trouve ça un peu partout en Afrique de l'Ouest, le fait de finir la phrase par un la ou par un si ou par quelque chose comme ça. Bon, qu'on traduirait peut-être par there, tout simplement, pour rendre ce côté incoatif, bon, je sais pas. Before crossing himself, there and then, peut-être. Mais c'est pas crossing himself non plus. Bon, il y a des imprécisions liées à des incertitudes, et il y a des... Voilà, c'est loin d'être parfait. Allez, on est quand même resté en dessous des 10 minutes, et on a bien dit, génération change, hein, vous cherchez sur internet, génération change, vous vous tenez au courant, parce que les médias français n'en parlent pas du tout, de ce qui se passe, situation politique et situation militaire au Cameroun, et puis surtout, empreinte de crabe, lisez Nganang.